Clément Beaune pour nous donner un dernier mot de conclusion. Rebonjour et merci beaucoup. J'ai été un mauvais élève, donc j'ai assisté qu'à une partie de vos échanges, mais je voulais encore remercier Joanna et toute l'équipe pour avoir déjà beaucoup lancé, beaucoup fait avancer ce projet, puis remercier celles et ceux qui ont participé à nos 2 tables rondes cet après-midi, celles et ceux qui en plus acceptent de continuer à travailler sur le projet au fil des différentes séances et sur certains de ces thèmes. C'est un engagement qui nous touche beaucoup et qui me paraît très important sur ce sujet. Et puis, je suis heureux d'être avec des gens que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup sur cette table ronde où je m'incruste pour dire un mot final. Je ne vais pas refaire les débats que j'ai suivis en partie et par bribes, mais je ferai juste un lien, on ne se refait pas complètement, entre les termes ou les thèmes d'Europe et de démocratie. Bon, pour des raisons évidentes, les deux sont imbriqués, intriqués, vous l'avez dit, notamment Noé et Laurent, et vous y travaillez très directement. Mais j'y vois un parallèle peut-être un peu pour ma génération aussi. J'ai un peu plus de 40 ans. J'ai commencé à voter il y a une vingtaine d'années. Et donc mes grands souvenirs démocratiques ou civiques, les premiers, c'est évidemment une élection présidentielle en France, un certain soir d'avril 2002. Et puis c'est un moment qui était intéressant objectivement sur le plan démocratique, qui était la campagne référendaire de 2005 sur le fameux traité constitutionnel européen. Et je fais le lien entre les deux parce que bon, moi j'avais voté oui, j'étais plutôt du côté des perdants, manifestement. Ça ne m'a pas complètement désaxé ou détourné de ma conviction européenne, mais il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites, sans doute d'ailleurs de part et d'autre dans le débat, mais c'est une des premières campagnes, en tout cas en France, en tout cas dans mon souvenir, dans laquelle il y avait un mélange des outils numériques qui commençaient beaucoup à influencer les campagnes. Il y avait à l'époque les blogs, ça paraît un peu l'ancêtre de nos réseaux sociaux. Moi, je me souviens que moi-même, j'étais sur des blogs, il y avait des blogs de Libé, où il y avait plein de gens qui participaient, où mettaient des arguments pour, contre, etc. Il y avait, j'oublie son nom de famille, mais je crois me souvenir que son prénom était Étienne, un professeur qui avait été devenu pendant quelques semaines un prof de lycée, je crois, d'économie. Une star, c'est peut-être beaucoup dire, mais une personne qu'on invitait beaucoup dans les émissions, qui était très contre le traité et qui donnait un certain nombre d'arguments plus ou moins fondés. Bon, je n'adhérais pas à tout, mais c'était au moins intéressant. Et en tout cas, il y a eu quand même une effervescence démocratique dans ce sujet. Et c'était peut-être, d'ailleurs, le nom était le résultat aussi de ça. C'était un signe de rejet d'une certaine vision de l'Europe, d'une certaine Europe que les pro-européens devaient, et peut-être n'ont pas assez pris en compte d'ailleurs, mais j'ouvre pas ce débat ce soir. Et on s'est intéressé à l'Europe alors qu'avant c'était un sujet sur lequel il y avait une forme de oui mou, si je peux dire. Alors, le traité de Maastricht a été déjà un moment de débat, mais c'était un oui mou, c'était une sorte d'adhésion de routine, de résignation, de non-intérêt en quelque sorte. Et donc je pense que c'est mieux fondamentalement, même si comme citoyen on peut déplorer tel ou tel résultat à tel ou tel moment. On ne gagne pas toujours une élection, mais au moins il y a eu une sorte d'ouverture du débat. Et on est dans ce moment-là où et l'Europe comme objet politique et la démocratie comme régime politique au moins s'interroge sur elle-même, parce qu'elle est attaquée, parce qu'elle est menacée, parce qu'il y a des choses un peu négatives et sombres. Mais au moins, on commence à prendre conscience qu'il faut, un, se poser la question, et deux, en quelque sorte, se la représenter. Et c'est pour ça, outre que j'ai brillamment joué dans cette excellente série, cher Noé, que je trouve que Parlement est, et je le dis sincèrement, une forme de rupture parce qu'il y a eu pour la première fois, je crois, des gens, et nombreux, qui ont regardé une série de l'imaginaire sur l'Europe sur leur écran et qui avaient vu 250 000 fois le bureau ovale du président des États-Unis dans des séries, des films ou décrits très bien dans des bouquins passionnants. Notre imaginaire est en fait très américain, évidemment, il est français, il est très peu européen au sens de l'objet politique Europe, ce que disait Laurent tout à l'heure sur Nous l'Europe, que effectivement je recommande chaleureusement. C'est une prouesse, mais c'est aussi révélateur que ça ait fonctionné, si je peux dire, pour un objet très atypique et peut-être un peu exigeant au départ, et que ça ait trouvé un public, et vos séries et vos ouvrages le montrent aussi. Et donc je trouve qu'on est dans ce moment où on commence à se poser des questions, et où ceux qui tiennent à ce régime politique, à une hygiène démocratique, à une éthique démocratique, à un fonctionnement démocratique, à l'Europe, ont été un peu bousculés, mais commencent tout juste, pas de manière partisane. Notre projet va être évidemment un projet rigoureux, scientifique, mais à se poser des questions pour défendre une certaine représentation des choses. Et donc c'est aussi pour ça qu'il nous a paru, et je conclurai là-dessus, indispensable. Et encore une fois, je vous en remercie. Au-delà, et c'est important
aussi évidemment des sondages, des enquêtes, d'une recherche scientifique robuste qu'on va convier et associer ou approfondir nous-mêmes dans le cadre de ce projet, de mêler à tout ça la créativité, la fiction et des gens qui font des séries, des scénarios, des bouquins qui non seulement sont passionnants, mais en plus vont nous éclairer sur notre questionnement démocratique qui, je pense, est plus nécessaire que jamais. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu cet après-midi, de continuer à le faire. C'est un coup d'envoi. On est content que vous soyez venus nombreux aujourd'hui, qu'il y en ait d'autres plus nombreux encore en ligne, qu'on n'oublie pas, et on les en remercie. Et merci Johanna et toute l'équipe d'avoir déjà beaucoup œuvré pour ce travail de cet après-midi et toute la suite. Merci beaucoup.